Seigneur. Gloire au Seigneur. On va chanter à la gloire du nom du Seigneur. Hein. Mais ce que je voudrais vous demander, toi qui es là, et qui ne connais pas le Seigneur, mais cherche-le de tout ton cœur ce soir. Amen. La Bible nous dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Alors je crois que si on est là, on n'est pas là pour parler avec la voisine. On n'est pas là pour parler avec son voisin. Amen. Mais on est là pour prêter toute attention à ce qui va être fait ce soir. Oh, c'est vrai que c'est que des hommes. Avec le respect que je dois à notre ancien Xavier, on est des hommes. Mais la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. De la part de Dieu. Alors, dans cette soirée, la parole de Dieu va être annoncée, on va chanter des cantiques. Il y aura un témoignage de notre frère Jean-Jacques aussi. Que Dieu le bénisse. Hein? Donc, tout ce que nous allons faire, vous comprenez que c'est pour présenter le Christ. Je crois qu'on va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Et vous savez que rien ne se fait sans frais. Hein? Donc, on va passer par un service d'offrande volontaire hein, parmi nous. Chanter un cantique, frère. Tony. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Car Tachana j'y vis. On chante ensemble pour la gloire de Dieu. J'écoute pas l'église chanter. Seigneur divinité, Alléluia. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Alléluia. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On fait part d'une requête de prière et je voudrais qu'on prie le Seigneur. Une femme qui s'appelle Cano. Vous avez des cas au milieu de nous. Je voudrais que vous les placez, vous levez votre main. Si vous avez des cas, on va placer ça devant Dieu.
J'ai mon oncle Pompom aussi qui a besoin de la grâce de Dieu. Donc je vais demander à un frère un serviteur de Dieu, ton nom, tu le fais, tu remercies en même temps pour les offrandes et tu passes les cas de maladie. Seigneur, nous voulons t'adorer en premier lieu pour ce moment que tu permets, notre Dieu. Seigneur, il est vrai que tu es grand, tellement grand, mon Dieu. Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es juste au-dessus même de la justice, Seigneur. Tu es saint au-dessus même de la sainteté. Seigneur, tu es pur au-dessus même de la pureté, Seigneur. Tu es sauveur au-dessus même du salut, oh Dieu. Parce que tout existe à cause de toi. Oui, Amen. Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Nous voulons les valoriser. Nous voulons, Seigneur, réaliser que tu es là au milieu de nous. Amen. Seigneur, et te présenter toutes choses, oh Dieu, parce que nous croyons que sans toi on ne peut rien. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous croyons en tes promesses. Tu nous as demandé de prier pour nos malades, oh Dieu. Seigneur, nous te les présentons. Regarde cette femme, oh Dieu. Regarde l'encre de notre frère Belle, oh Dieu. Étends tes mains. Regarde ces mains levées qui représentent un malade, Père. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris les corps malades, oh Dieu. Et qu'au travers de chaque guérison, Seigneur, ton nom soit glorifié. Père, que tout cela serve, Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur. Merci encore aussi pour ces offrandes, Père. Qu'elles servent pour ton œuvre ici-bas, oh Dieu. Tu le sais que tout t'appartient. Père, bénis-nous ce soir. Bénis ton serviteur. Sers-toi de lui. Parle dans notre cœur. Parce que nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, de ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider à se donner au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains, ses pieds blessés, couronné pour toi et moi, son côté renversé. Et le disciple effrayé, qu'il avait abandonné, et d'une voix élevée vers son Père, il criait: mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit, car tout est accompli. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel des armées. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider à se donner au calvaire pour mes péchés. Je le revois sur cette croix, ses mains, ses pieds percés, couronné pour toi et moi, son côté renversé. Et le disciple effrayé, qu'il avait
écouter le témoignage à la gloire de Dieu. Amen. On va appeler notre frère. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais vous dire en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Amen. Aujourd'hui, hier et éternellement. L'action de Dieu, pour moi, ça s'est passé. On m'avait invité à des réunions, je pensais, j'avais ma façon de croire en Dieu. J'étais un religieux. J'allais tous les vendredis dans une église, j'éclairais des cierges. Je parlais aux défunts, je croyais à ma façon, comme tous nos anciens nous ont appris. On veillait, on faisait par la poussin, on faisait tout ce qui... Et j'avais constamment chez moi une veilleuse allumée, et il ne fallait pas qu'elle s'éteigne. Je croyais que je portais la lumière, moi, qu'il fallait qu'il y ait cette lumière pour un défunt, à qui je parlais et tout. Pendant des années, j'ai vécu comme ça. J'ai rencontré Dieu à l'âge de 38 ans. J'ai eu un parcours dans ma vie où j'ai eu beaucoup de problèmes de ma jeunesse. Après, je me suis marié, j'ai commencé à boire. Et mes cousins disaient, lui, c'est un beau vivant, il aime boire, il est toujours content, il sort à droite, à gauche, il travaille. Je n'étais pas un délinquant, mais voilà, je travaillais et tout l'argent passait dans les fêtes, dans l'alcool. Et il s'est passé un temps où je vivais dans cette façon-là. Et ce que j'avais dans mon cœur, personne ne le savait, en réalité. C'était des choses qui étaient personnelles. Mais je pensais, moi, être une victime de la vie. Et quand on se croit victime, il y a toujours des coupables, c'est les autres, mais c'est jamais nous. Et le temps a passé, jusqu'au jour, par la grâce de Dieu, on m'a invité à une réunion comme celle-ci, c'était une petite église, et je disais au frère qui m'avait invité, si le pasteur il dit des bêtises, quand il sort, je lui dis des choses après. Hein. Je pensais que ça, l'évangile, c'était pour les drogués, pour les gens qui avaient une mauvaise vie. Moi, je ne voyais pas ma misère en réalité. Et quand je suis rentré dans cette salle, j'ai entendu que des vérités. Que des vérités. Il y avait une atmosphère que je ne connaissais pas. Une paix, comme ce soir. On sent qu'il y a quelque chose. C'est Jésus. Amen. Et je sentais ça. J'écoutais que des vérités. Je suis sorti, je disais, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Et après un temps a passé, jusqu'à un jour où il y a eu une mission sur Perpignan, avec les frères, on m'avait invité. Et là, ça a été mon jour. Alléluia. Le jour où j'ai décidé, moi, c'est pour ça, toi qui ne connais pas le Seigneur, il y a ton jour. Le jour où tu décideras de le rencontrer, tu le rencontreras. Parce que Dieu n'a pas changé. Et le jour où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, c'était un culte. Un culte, c'est rare quand on fait des appels. Et j'entendais le message, et j'ai entendu une parole qui m'a percuté dans mon cœur, qui me disait, et lorsque le frère prêchait, je ne voyais pas le frère, moi je voyais Jésus. Alléluia. Qui me parlait, j'entendais Jésus qui me parlait, parce que j'avais ouvert mon cœur. Et dans le message, j'entendais ce texte qui dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Moi j'ai entendu, toi qui es fatigué, toi qui es fatigué et chargé, viens, je vais te donner du repos. Amen. J'ai saisi cette parole. Alléluia. J'ai saisi cette parole, et lorsque je me suis approché du pupitre, il y a eu un appel, et lorsque je me suis approché du pupitre, le frère a prié, et j'ai été visité de suite, à l'instant même, dès que le frère a commencé à prier, j'ai senti comme des frissons, mais à l'inverse, de la tête jusqu'aux pieds. Je me suis senti léger, il y avait des larmes dans les yeux, et je ne comprenais pas, j'étais bien, je me sentais bien, léger, il y a un poids qui était sorti de moi. Et après, lorsqu'on est sorti, j'étais content, je discutais
je disais, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et la femme me disait, tu as été visité. Et on était plus de moins de 300 personnes à cette mission, et j'entendais pas un seul mot vulgaire ni quoi que ce soit. J'étais étonné, je voyais même des frères. Un frère, je voyais de la sainteté. Je voyais la sainteté en lui. Et j'ai constaté, je me suis dit, Dieu vit avec eux. Amen. J'ai vu que Dieu vivait avec eux. Je voulais toucher le frère. J'étais persuadé que si je touchais le frère, j'étais béni. Dans ma tête, tellement je voyais la sainteté et je voyais Dieu en lui. Et par la grâce de Dieu, après je suis rentré chez moi. Et dans ma voiture, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors je conduisais, j'avais les larmes dans les yeux, il y avait ma femme à côté. Et je disais, le Seigneur est en train de me rendre comme une madeleine. Je faisais pleurer. Et je voyais des images qui défilaient devant moi. Mais c'était des scènes, des choses que moi j'avais commises, du mal que moi j'avais fait. Pas ce qu'on me faisait à moi. Et le Seigneur me faisait voir, regarde, j'essayais de fuir, je ne pouvais pas. Je voyais toujours ces images qui étaient devant moi, et c'était le péché, les choses que moi j'avais commises. Et le Seigneur m'a fait voir, tu vois, c'est tout ça que je t'ai enlevé. J'avais plus rien dans mon cœur. Parce que je suis rentré chez moi, j'avais passé plus de 20 ans sans pouvoir prendre le sommeil normal. Il fallait que tout le temps que je boive un peu. Mes cousins disaient, ouais, c'est un beau bivin, où t'as mis la poêle à la fiesta. C'était pas vrai, parce que je ne pouvais pas m'endormir, je ne pouvais pas dormir. Il fallait que je boive un peu, sinon je ne m'endormais pas. Et lorsque je suis arrivé chez moi, je pris le sommeil. Je me suis dormi, j'ai dormi comme un bébé. C'était la première fois en 20 ans, j'ai dormi comme un enfant. Je me suis levé avec une paix. Je me suis levé avec le désir de retourner, m'empresser, écouter la parole de Dieu. Le Seigneur m'a béni, m'a délivré de tout, de l'alcool, de la cigarette. Je fumais 3-4 paquets de cigarettes. Mais la seule chose que je regrette, c'est d'avoir rencontré, d'avoir ouvert mon cœur à Dieu tard. 38 ans, ça fait une vie, ça fait pas mal de temps. Mais vous, les jeunesses qui êtes là, ne n'attendez pas. La grâce de Dieu est toujours là. Et après, ma femme s'est convertie aussi. Et par la grâce de Dieu, ça fait faire presque une vingtaine d'années. Et on est toujours là. Amen. Parce que Dieu nous aime. C'est lui qui nous tient par sa grâce. Son amour. Amen. Il se mérite que nous l'aimions nous aussi. Amen. Que nous nous abandonnons à lui. Comme dit Paul, que nous nous offrons nos corps en sacrifice. Il serait agréable. Je crois que c'est le meilleur de nous-mêmes. Abandonner, c'est notre vie. Hein, nos cœurs. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Des moments tristes où je me suis enfermé sur moi-même avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je m'en sortirai. Comme il me survient des mots parfois sont trop petits pour consoler le cœur qui est brisé de douleur. Jésus peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui Jésus est lui-même l'amour, il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Rien n'est trop grand pour lui, tes problèmes
se trouve en lui. J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermé sur moi-même avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je m'en sortirai. Quand les épreuves surviennent dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours sans rien demander en retour. Jésus est lui-même. La lumière qui éclaire la terre, elle est trop grande pour lui. Tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. Il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Elle est trop grande pour lui. Tes problèmes, ta maladie, la solution se trouve en lui. Ce n'est pas trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui l'espoir. Il dit, si toi aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais comment, Seigneur? C'est trop tard pour moi, tout est cassé, tout est détruit. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est question de croire en lui et qu'en lui. Oh, ne t'appuie pas sur un homme, tu seras déçu. Mais si tu t'appuies sur le Christ, il est celui qui répare, qui bâtit sur des anciennes ruines. Amen. Une vie de ruine, une vie de catastrophe. Il est capable de bâtir. Là où le monde ne miserait pas sur toi. Mais le Christ, il est celui qui veut réparer ta vie. Que Dieu soit béni. On va chanter encore un cantique à la gloire de Dieu. Je peux, Lorenz, tu viens chanter un cantique? Non. Que pour vain tu dois souffrir, toutes choses assombries, pour lequel tu dois combattre, malgré toutes tes faiblesses. Et quelle valeur aurait ta victoire si c'était si facile pour parvenir à la vie? Oui, je sais
acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ces mouvements te semble tant cruel. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur. Nous pourrions pas supporter. Non, des épreuves tu n'en veux pas, mais il semble-t-il parfois pour animer le don qui est en toi. Oui, et c'est la vie confortable, celle qui te fait oublier Dieu et avancer vers ton but fermement. Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ces mouvements te semble tant cruel. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur. Nous pourrions pas supporter. Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ses mains, la douleur dans ces moments te semble tant cruel. Notre Dieu ne nous laissera pas éprouver au-delà de ton cœur. Nous pourrions pas supporter. Seigneur, on va chanter le tout dernier cantique et après quoi on va laisser la place à notre ancien Xavier. Hein, c'est lui qui a charge de porter le conseil de la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur. Vous savez, si ce serait pour passer un moment ce soir, je crois que notre ancien ne serait pas là au milieu de nous. Je sais pas, t'as fait combien tu me disais de kilomètres, Xavier? 5000 kilomètres pour faire une tournée d'église. À son âge. Très bien qu'on ne s'amuse pas. On est là parce que Dieu, il a fait cela parce que Dieu l'envoie. Donc je crois de tout mon cœur que si tu es là ce soir, de tout ton cœur, pour chercher Dieu, tu vas le trouver. Amen. Amen. Alors on va chanter ce cantique que je voudrais qu'on chante. Ce cantique que je t'ai dit. Oui. On voudrait bien que les choses changent, que nos familles, que nos amis découvrent le Dieu qui a changé nos vies. Mais il faudrait prendre conscience de nos jugements, nos conversations qui font du mal à ceux qui connaissent pas Dieu.
Les gens n'ont pas besoin de discours, mais ils veulent voir en nous cet amour qui prouvera si Dieu vit vraiment en nous. Jésus nous a confié une mission, le représenter, montrer qu'il est réconcilié avec lui, les gens éloignés. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Dieu nous demandera à chacun le talent qui nous a confié. Est-il caché ou l'avons fait fortifier? Jésus dira à ses enfants qui ont été fidèles en tout temps, venez rentrer, le royaume vous est préparé. Le temps est venu de chercher sa volonté, se laisser guider. Si nous sommes prêts de lui, il comblera notre vie. Dieu prépare pour chacun des œuvres d'avance sur notre chemin. Réveillons-nous, travaillons, ne perdons plus de temps. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Les gens se perdent partout autour de nous. Il faut prendre position, Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus-Christ. On a besoin de former un lien, main dans la main ensemble, pour aller plus loin. Partout autour de nous, il faut prendre position. Dieu nous a confié une mission. Nous devons être unis pour qu'ils voient en nous Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un endroit, puisque c'est un HLM. Hein, donc, ça pouvait être un garage, je ne sais pas, moi. Le cave. Mais voilà, c'est là où les chrétiens se réunissent en son nom réellement, pour son nom, pour lui. Ce n'est pas parce que les gens se réunissent au nom de Dieu que Dieu est là aujourd'hui. Il faut faire attention avec ça, parce que tout le monde s'apprie Dieu. On dit, puisqu'on parle de Dieu, Dieu est là. Il n'est pas partout, Dieu. Il est là où la parole de Dieu est honorée. Là où sa parole de Dieu, là où la parole de Dieu est mise en pratique, vécue, aimée, attachée. Nous sommes aujourd'hui, je le dirai ce soir, nous sommes dans un bon endroit, puisque nous sommes ici, nous chantons des cantiques, nous prêchons la parole de Dieu, nous donnons l'occasion à tous ceux qui sont là, et pas simplement à tous ceux que vous connaissez, parce que vous connaissez du monde qui est là. Moi, je ne connais pas tout le monde, je connais quelques-uns, mais vous savez qu'il y a des jeunes ici, peut-être qu'il est là, c'est que Dieu touche son cœur, mais que Dieu touche le tien aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'eux qui ont besoin. Il n'y a pas qu'eux qui ont besoin. On dit souvent, quand on voit quelqu'un qui est connu, qui a une vie un peu bizarre, on dit
quel besoin il est là, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Mais si Dieu n'a pas fait encore quelque chose pour toi, je vois pourquoi tu demandes pour les autres. Demande-le pour les autres, mais demande-le pour toi aussi. Parce qu'il n'y a rien qui soit trop grand pour le péché. Nous, on considère le péché par rapport aux gens. On dit, il a un besoin, mais tu ne peux pas t'imaginer. Moi, je ne fais pas ce qu'il fait. Hein. Mais voilà. Voilà. Le péché, c'est écrit toujours pareil. Il n'y a pas écrit... le mot péché ne s'écrit pas différemment pour quelqu'un qui a des grands péchés. Ça s'écrit péché. Je disais un jour, j'ai appris que les gens croyaient à une certaine époque, je vous parle ça de 400-500 ans en arrière, hein, je l'ai lu, donc c'est pour ça que je vous l'explique. Ils avaient la notion, ils croyaient toujours que, par exemple, si on prenait une grosse pierre, c'est important, et une petite, si on se mettait à une certaine hauteur, qu'on les jetait ensemble, la plus grosse arrive en premier. C'était logique. C'était logique. Mais un homme avait toujours entendu parler, il a dit maintenant, je vais essayer de voir ça, si c'est vrai ou pas. Il est monté à un étage, hein, ne le faites pas ici parce qu'il y aurait de demandement. Hein. Donc il est monté à un certain endroit, il a pris les deux pierres et il les a jetées. Elles sont arrivées en même temps. Elles sont arrivées en même temps, c'est bizarre ça. Hein. Je peux vous donner un autre exemple, par exemple. Vous prenez deux pierres, vous allez à la rivière, une grosse et une petite. Vous jetez la grosse, elle fait un grand bruit avec des gros ronds là. Et vous jetez la petite. Elle fait un petit bruit avec des petits ronds. Ça, c'est la conséquence de celui qui est pécheur, qu'on connaît. Lui a une vie qui est profonde. Il fait des grands ronds dans sa vie. Et l'autre, il dit, moi j'en fais des petits. Mais où sont les deux pierres? Au fond. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. La paye du péché, c'est la mort. Je vous lis un texte dans la parole de Dieu, parce que nous voulons introduire avec la parole de Dieu. Nous sommes dans le bon endroit. Le Seigneur veut bénir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et le Seigneur veut bénir aussi ceux qui sont découragés. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus la force de combattre. Amen. Et ils viennent aux réunions, ils s'assoient derrière en disant, Seigneur, touche-les, que Dieu touche ton cœur aussi, pour que tu reprennes les armes de Dieu, Amen. Sans lesquelles tu ne pourras pas combattre. Hein? Alors je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 7, du verset 11. C'est une histoire qui est arrivée à Jésus, que l'homme Luc, l'évangéliste Luc, a voulu décrire et écrire. Vous avez des histoires qui peuvent être négatives, comme on dit, et vous avez des histoires qui sont positives. Mais tout n'a pas été positif, même s'il y avait Jésus. Vous voyez? Même s'il y avait Jésus, vous avez des gens qui ont passé à côté. Donc on ne peut pas tout spiritualiser en disant s'il y a Jésus, il va se passer, il se passera. Je dis souvent que ce que toi tu veux qu'il se passe. Si tu passes à côté, tu passes à côté. Donc la réunion, c'est important pendant le parcours de la réunion, qui va durer à peu près encore une demi-heure, 3/4 d'heure au maximum, que tu arrêtes le Seigneur sur le chemin qu'il est en train de passer ici ce soir. Que tu pousses un cri de détresse. Je lis l'histoire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, il lui servant de foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait là avec elle beaucoup de gens de la ville, qui avaient compassion certainement, et qui essayaient de l'aider par les moyens qu'ils avaient. Et tout ce qu'ils pouvaient apporter, c'est leur compassion et leurs larmes. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas à une femme qui vient de perdre son fils, et qui, quelque temps avant, avait perdu son mari. Donc, à un moment, elle n'avait plus rien. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit au jeune homme, jeune homme, écoutez bien, hein, moi ça m'a toujours touché ça. Il parle à un mort. Il parle à un mort, il y a quelques jours qu'il est mort, on l'amène pour l'enterrer. Il s'adresse à lui. Jeune homme, écoutez bien ce qu'il dit. Je veux le lire parce que c'est important. Jeune homme, je te le dis. C'est-à-dire, c'est moi qui te le dis.
Lève-toi. Et regardez le résultat. La réunion est bénie déjà. Alors il est écrit comme ça, de cette façon. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Je bénis Dieu parce que c'est le même sauveur. Avec le même amour. Avec les mêmes capacités. Avec la même compassion. Avec la même autorité. Avec la même situation. La Bible dit que celui qui n'a pas de Christ n'a pas la vie. Nous savons que ce qui est le plus dramatique, et je ne me tromperai pas sur ça, c'est quand quelqu'un décède. C'est le sommet. Excusez-moi de vous parler de cette façon, mais nous avons tous perdu des membres de nos familles. Donc, quand on parle de ça, je suis très prudent. Nous avons tous perdu des membres de notre famille. Et quand même il y a un problème, un accident, quoi que ce soit, la priorité de notre appel, de l'appel, c'est il est mort. Parce que pour nous, c'est le maximum. Si on nous dit non, on est prêt à accepter tout ce qu'il y a après. Vous avez remarqué? Même si après, il y a des conséquences terribles. Mais on sait que ce qui est le plus dramatique qui puisse exister, c'est la mort. La mort, dira la parole de Dieu, c'est la reine des épouvantés. C'est ce qui fait le plus peur. Et en plus, la mort, c'est quelque chose, vous allez dire quel est le message qu'il apporte ce soir. La mort, parce que c'est quelque chose qui est devant nous, que vous le vouliez ou pas. Moi, même si j'ai une barbe blanche aujourd'hui, je ne me suis pas converti avec la barbe blanche, moi. Il y a 43 ans, ça fait 44 ans que je suis baptisé. J'ai 64 ans, j'avais pas 21 ans, quand je me suis converti. Et je me suis aperçu que, on dit souvent le temps passé. Et comme disait l'homme de Dieu, c'est pas le temps qui passe, ce sont les hommes qui passent. Parce que le temps est toujours le même. C'est nous qui passons. Ce sont des générations, nous sommes une génération qui passe, et je me suis rendu compte aussi pour moi-même, et ceux qui ont un certain âge, comme Nana et d'autres, ceux qui ont un certain âge et qui ont passé la soixantaine déjà, on se dit, eh bien voilà, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ce qui est sage. Le jour approche, voulez-vous, c'est comme ça. J'ai vu certains vieux de chez nous, de Perpignan, puisque moi je suis de Perpignan, originaire de Perpignan, et je suis à Bézieux parce que j'avais ouvert une église à Béziers à Agde. Donc je croyais rester quelque temps, je suis resté 34 ans. Vous voyez, faites pas des projets, hein, parce que Dieu connaît tout. Et j'ai vu des vieux de chez moi, je parle de moi, hein. Ils sont plus là. Et une génération qui passe, quand il nous en reste 2 ou 3, on dit, nous sommes des cailloux. Alors on se dit, tôt ou tard, ça va arriver. Mais après, moi, je me suis rendu compte que quand même pour la Noël, on tournait autour de ceux qui étaient le plus vieux, on allait chez eux. Et après, petit à petit, ces vieux n'étaient plus. Mais les gens tournent autour de vous, parce que c'est vous appelez le plus vieux. Et ça nous remonte aussi, ça, qu'il y a une fragilité, un temps de vie. Un temps où la Bible nous appelle à prendre conscience de ce temps-là. Vous êtes jeunes. Mais c'est le moment de donner votre vie à Dieu. N'attendez pas, comme dira la parole de Dieu, le moment où on dira par rapport au mal, je n'y prends pas un plaisir. Jeune homme, dira la parole de Dieu, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La vie est courte. C'est rien 30 ans, c'est rien 40 ans. C'est une goutte dans l'océan, je disais, ne pesez pas ça par rapport à ce qu'on voit. Si vous prenez par exemple, je donne une image, vous allez devant la mer, elle n'est pas loin de chez vous. Hein. Donc vous allez, vous prenez un verre d'eau de la mer, vous le mettez en face, et vous regardez la mer, et vous regardez le verre. Et c'est minime ce que je vous dis. Hein. Le verre d'eau, c'est votre vie terrestre. 70, 80, 85, 90, c'est un verre d'eau. L'éternité, c'est tout l'eau qu'il y a ici. Et ne perdez pas l'éternité pour un verre d'eau. Ne perdez pas votre temps. Soyez des chrétiens, pas n'importe lesquels, parce que je se méfie. On dit, lève ta main, le Seigneur est avec toi. C'est pas vrai ça non plus. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Dans la main, il y a quelque chose de plus grand. Amen. Dans un appel. Hein.
dans l'appel de la main, il y a quelque chose ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui, presque. Hein? Tu lèves ta main, je ne dis pas que tout le monde est pareil. Je sais qu'il y a des appels pour se distinguer. On dit si quelqu'un voudrait son cœur à Dieu, on le fait distinguer par rapport à la main qui se lève. Mais je vous donne une signification, comment je le vois moi, à ma façon. Je disais un jour, imaginez quelqu'un qui est dans l'eau, il est dans l'eau, hein, et il y a 3 ou 4 personnes qui sont au bord, il fait ça avec sa main, et les gens disent, il se noie, il se jette à l'eau. Et quand ils arrivent devant lui, il dit, non, je ne me noie pas. Je vous ai dit bonjour. Donc on se dit, j'y étais pour rien. Maintenant, autrement, écoutez bien, hein, quelqu'un se noie, lui. Pourtant, la main, elle est pareille. C'est la même main. Mais pourquoi il lève sa main? Parce qu'il a coulé déjà. Il ne sait pas nager. Il meurt. Il sait qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est ça que je voudrais vous dire ce soir. C'est cet appel qu'il faut qu'il retentisse dans votre cœur. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'espoir. Vous pouvez vous tourner où vous voulez. Et la personne qui est en train de se noyer, vous savez pourquoi il lève sa main? Parce qu'il a coulé déjà. Et que ce qui est le plus grand dans sa vie, par rapport à la hauteur qu'il est, c'est sa main. C'est son bras qui est au-dessus de sa tête. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que là, il est dessous déjà. Il meurt. Il essaie de remonter, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se tenir dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est sa main qui essaye en un mot. En un mot, il y a cet instinct déjà. Parce qu'il sort la main, mais il ne sait même pas si quelqu'un la verra ici. Mais lui, il a l'espoir que si jamais cette main est vue par quelqu'un, si quelqu'un voit cette main, voilà l'espoir. Je meurs, j'étouffe, je vais mourir, c'est fini, terminé, je rentre plus chez moi, je ne vois plus personne, c'est fini. Alors il lève sa main, et tout d'un coup, il sent que quelqu'un, il ne l'a même pas vu, mais quelqu'un a vu la main, et il s'est jeté. Lui n'a pas vu la personne, mais la personne l'a vu. Vous comprenez, c'est ça l'appel. Et quand quelqu'un voit cette main qui se lève, il la prend, et quand il sent que cette main est saisie, sous l'eau, il dit, sauvez. Sauver. Sauver, c'est pas un coucou, hein, l'appel, hein. Bonjour Jésus, ça va? Non. C'est une détresse. Parce que la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Nous rentrons dans une église, dans un local avec un état de détresse, d'angoisse, de peste. On ne dort pas. Vous avez vu les témoignages? Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul de ne pas dormir, d'être angoissé. Vous avez aujourd'hui des gens qui ne suivent plus le Seigneur et qui font de la dépression aussi. Parce que avoir la paix, c'est lui qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Il n'existe pas de tranquillité. Vous voulez trouver le bonheur en quoi? Dans quel système? Alors le diable est créatif. Parce que ce qui existe aujourd'hui, à mon âge, ça n'existait pas. Le mot drogue, ça n'existait pas. Oui, on entendait parler, mais pas chez nous. Il y a 43 ans en arrière, ça n'existait pas. Alors, nous, c'était une guitare, un bar, une fête normale. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, vous le savez, j'ai rien à vous apprendre. Alors, on a vu que le diable était créatif. Il a inventé des processus pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire entrer dans un système. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que ce qui fait le plus, pas chez nous, notre peuple ne fait pas beaucoup ça chez lui, hein. Le yoga, ils disent. Hein? Mais moi, j'imaginais pourquoi le yoga. Alors, les gens disent, tu te concentres, ils disaient, et certains disent, tu sors de toi-même. Et voilà pourquoi ils trouvent du repos. Écoutez bien, hein? Parce qu'ils sortent d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne se supportent plus. Et voilà le moment où ils se sentent bien. Ils sont là. Et en un mot, ce qui leur fait du bien, c'est de ne plus être là. Parce que c'est là qu'est le problème. Alors, ils sortent, mais au bout d'un moment, on ne peut pas toujours sortir, il faut rentrer à nouveau. Ils retombent dedans, il dit à nouveau. Parce que c'est ça l'angoisse. C'est ça la mort. Le péché a engendré la mort. Il faut que vous sachiez que le premier mot mort a existé dans le jardin d'Éden. Et il ne concernait pas une mort physique. Nous voyons le drame dans la mort physique de quelqu'un. On dit mort, tu te rends compte qu'il est mort. Oui, mais si quelqu'un a rencontré le Christ, il est passé de la mort à la vie. C'est fini, terminé, le mot mort n'existe plus. Mais il n'a plus son sens, il n'a pas son sens encore aujourd'hui par rapport à nous. Lorsque l'être humain a été créé, il a été mis dans le jardin d'Éden. Dans la communion avec Dieu. Nous venons de lui. Hein. Et Dieu parlait avec lui. Il y avait l'entretien du Créateur avec sa créature.
avec un ordre en disant, écoute, tu vois ici dans le jardin, il y a tous ces arbres-là, il y a celui-là, tu y touches pas. Bien entendu, quand je parle de ça, il faut que j'équilibre, parce qu'il y a des gens qui disent toujours, mais pourquoi il a mis? D'accord, Dieu. Ah oui, de toute façon, toujours lui. Hein. Jamais les éloges pour lui. Vous remarquerez, hein, si Dieu guérit quelqu'un, bon, on dit, il y a bon médecin, je pense, il y a des bons docteurs quand même ici. Hein. Voilà. Si jamais il y a un problème qui meurt, il dit quand même, il aurait pu faire quelque chose. Hein. C'est toujours lui qui tranquille. Mon amour, hein. Jamais il a raison. Donc quand on veut donner tort, quand on n'est pas honnête, on n'est pas honnête. Hein. Alors dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je me suis dit, pourquoi? Parce que, en un mot, Dieu n'a pas créé des robots. Il n'a pas monté les gens à créer en disant, tu m'adores, tu m'aimes, tu me suis, tu m'obéis, tu m'adores, tu m'aimes, tu me suis, tu m'obéis. Non, tu as la liberté. Quand tu voudras de me désobéir, tu n'es pas un robot. Parce que dans l'amour véritable, il y a le mot liberté. On ne peut pas aimer véritablement s'il n'y a pas le mot liberté à l'intérieur. C'est pas de l'obligation, c'est pas de la contrainte, c'est de l'amour avec liberté. Vous comprenez? Moi je suis prédicateur, il y a 42 ans que je prêche. Mais si je veux, je sors dehors. Moi maintenant après, et vous me voyez avec une cigarette dehors. Qu'est-ce qui fait ma tête? J'ai décidé de ne plus être avec Dieu. Encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui me permet d'être avec Dieu? Parce qu'il m'a aimé. Amen. Et parce que maintenant je l'aime. C'est l'amour qui nous permet de combattre, de suivre, de souffrir. Vous avez remarqué, on ne souffre pas pour quelque chose qu'on n'aime pas. Mais quand nous aimons quelque chose, on souffre pour ce qu'on aime. Pourquoi les enfants nous font souffrir? Parce que vous les aimez. T'as pas de me faire filer demain. Tu vas être fâché à la mort, je peux les voir. Quand tu les vois, ils vont ton œil. Parce que tu les aimes. Et ce que tu aimes te fait souffrir. Maintenant, quand on n'aime plus, il y a le mot qui existe chez nous, Hervé. Mais quand tu aimes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on aime, je disais même, ce qui est cher perd son prix. Quand on veut faire un cadeau à quelqu'un et que c'est cher, je le disais l'autre jour en prêchant ça. Si vous faites un cadeau à quelqu'un que vous aimez, un petit-fils, en plus je dis à l'époque de Noël, on regarde le prix, et si vous allez avec quelqu'un qui aime autant la personne que vous, le petit-fils, vous et votre femme, ou le mari avec sa femme, avec son mari, pareil, et vous regardez le prix, et c'est pas cher. Le prix diminue par rapport à l'amour que vous avez. Maintenant, si vous n'aimez pas, je disais, même si c'est à 50%, la biscotte. Parce que la base, c'est celui que vous aimez ou pas. Dieu a dit, j'aime. Et même si c'est cher, je paye. Amen. Gloire Dieu. Et le ciel était d'accord. Et le ciel est d'accord. Vous avez été créés pour vivre avec Dieu, les jeunes. Amen. Ne perdez pas votre vie. C'est une promesse. On perd la mémoire. Ne vous fiez pas à un certain âge en disant, mais je peux vivre jusqu'à combien? Il y a une limite de temps, dira la parole de Dieu. 70, 80 ans pour le plus robuste. Et quoi de plus? Et ce qu'on en tire, dira l'homme de Dieu, n'est que peine et misère. Vous le savez que la vie est pleine de soucis, de tracas. Et on essaye de noyer tout ça. Certains avec certaines choses, d'autres en essayant de tourner le dos à Dieu. Lorsque Dieu a dit à l'homme, tu as été créé pour vivre avec moi. Maintenant, si tu ne veux plus vivre avec moi, tu touches de cet arbre. Mais écoute bien, écoutez le mot de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable arrive derrière après, pour le tenter à l'être humain. Il dit, tu ne mourras pas. Alors, les gens ont préféré croire plus le diable que Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Nous sommes responsables de notre état, nous ne sommes pas des victimes. On n'est pas des psychologues, nous, qui essayons d'aller jusqu'au biberon en disant t'es malheureux parce que tu n'as pas pris ta sucette quand tu étais petit. Non, c'est pas ça. Tu es responsable, tu as péché. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons des responsabilités. Tu n'as pas décidé de naître, mais tu peux décider de te convertir.
Et ça, c'est entre tes mains, tu peux te tourner vers Dieu. Ce n'est pas de l'automatique, les choses de Dieu. On ne crée pas ici, on n'est pas des magiciens, nous. On ne change pas la situation de quelqu'un. Tu es là, je vais changer une citrouille en carrosse. Non, c'est Walt Disney, ça. Nous parlons de la vérité de l'évangile, de tes responsabilités. Tu ressens que c'est la vérité ici. D'abord, moi j'étais assis, je priais, mais je voyais aussi. Je voyais que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas engagés, ils sentent qu'il y a quelque chose qui vient, qui est profond, et qui se sentent dans une tranquillité, qui tu es bien. Et quand on dit bien, viens à la réunion, tu verras, tu te sentiras bien. Et en réalité, c'est vrai, vous rentrez et vous sentez que vous êtes dans votre élément, parce que vous sortez de l'eau. Vous avez été créés, non pas pour vivre sous l'eau, mais pour vivre dans l'air. Vos poumons ont besoin d'air. Et quand vous allez à la réunion, il semblerait que vous sortez et vous respirez. Me sentibé, je me sens bien. Mais quand il faut sortir à nouveau, c'est comme si on m'était sous l'eau. À nouveau. Non, je ne veux pas vivre comme ça, moi. Je me sens mal. Alors sors carrément de l'eau. Crie à Dieu. Demande à Jésus de te sortir de là, de cet état de mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme a mangé. Et il dit, mais on n'est pas mort. Tu vois qu'on n'est pas mort. Les gens pêchent, ils ne sont pas morts. Tu vois qu'on n'est pas mort, mais il parlait de la première mort. Oui. Parce que pour Dieu, le principal, c'est pas la seconde mort. Puisque la mort physique, il faut tous. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il savait qu'il fallait qu'il meure un jour. Hein? Mais il parlait de cette mort qui est la séparation avec Dieu. Je viens de vous parler ici d'une séparation. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une rencontre qui s'est créée. Il y a deux rencontres qui se créent. Il y a une femme qui est dans une ville qui s'appelle Naïm. Elle a vu son fils, elle a vu son mari mourir, maintenant elle voit son fils en train de mourir. Et il meurt. Et le moment d'angoisse arrive. Parce qu'il faut qu'il le mette en terre. Il faut qu'il le sorte de chez elle. Elle ne peut plus le garder. Et avec tout l'amour que nous avons pour quelqu'un qui nous touche, quand arrive le moment, excusez-moi de vous parler de cette façon, c'est dans l'élan de l'évangile. Hein. Mais quand arrive ce moment-là, vous avez remarqué qu'il y a le monde qui est en bas et qu'on attend. On ne voudrait même pas que ça arrive ça. Mais quand arrive le moment, il faut enlever la personne que vous aimez de cet intérieur. Vous êtes obligé de vous plier à ça. Parce que ce n'est plus son monde à lui. C'est le monde de ceux qui sont morts qu'on appelle le cimetière. C'est un endroit où tous ceux qui sont morts, il faut qu'ils soient là. Nous non, il faut que nous soyons par là parce que nous sommes vivants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a fait pareil. Quand l'homme a péché, il dit, je ne peux plus te garder. Comme cette femme a dû se conformer, en disant, je ne peux pas le garder. Et même si les gens allaient l'arracher presque cet enfant à leur mari, même si elle se trouvait mal en disant, non, laissez-le-moi ici. Mais elle devait se conformer, elle a dû baisser la tête, suivre le convoi, suivre les gens qui pleuraient avec, suivre ce qu'il aidait. Mais Dieu, vous croyez que c'est avec joie que Dieu a dit à l'homme, dors ici? Pas du tout. Vous comprenez bien que c'était sa créature. Autant nous avons de la compassion et de l'amour pour ceux qui sont à nous. Mais Dieu avait beaucoup plus compassion que nous encore. Puisqu'il nous a créés, nous sortions de ses mains. Vous croyez que c'est avec joie qu'il nous a sortis du jardin d'Éden de sa présence? On ne pouvait plus rester dans cet endroit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu appelle Dieu le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Vous vous rendez compte? Lorsqu'il s'est révélé, écoutez bien ça. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il a parlé avec Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Or, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis longtemps. Donc, il aurait dû dire à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu de Jacob, j'étais le Dieu d'Isaac, parce que c'était en son temps-là. Maintenant, ils ne sont plus là. Pour Dieu, non. Parce qu'en leur temps, c'est devenu des gens qui ont accepté Dieu, qui ont vécu avec Dieu, qui ont été sages pour se tourner vers Dieu. Et ces trois hommes qui sont le Abraham, Isaac et Jacob étaient des gens qui étaient, en un mot, je dirais le mot, convertis. Et ils sont morts. Et quand Dieu parle avec Moïse, il dit, ils sont toujours vivants. J'en parle au présent. Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ceux qui sont en Christ ne meurent plus. Vous imaginez ça? C'est pas parce qu'on change de pièce qu'on est mort. Vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans la chambre, il est mort. Non, je suis dans l'autre chambre. Et quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un se tourne vers Dieu, quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un va à la croix, quand quelqu'un va vers Jésus qui est mort pour nos péchés, il est passé de la mort à la vie.
de la mort, la vie des ténèbres, son admirable lumière. Ça veut dire il n'est pas mort. Et quand on quitte ce corps, on quitte un endroit, on quitte une pièce. De cette pièce, nous allons à celle-là là-bas. Amen. On ne peut pas aimer nos familles pour un temps. C'est trop précieux. On ne peut pas aimer un père, une mère pour un temps. De 70 ans, 80 ans. C'est trop précieux. On ne peut pas aimer les enfants pour un temps. C'est trop précieux. On les veut éternellement. Alors on dit, Seigneur, convertis-les. Parce que nous voulons les retrouver là-haut un jour. Parce que de toute façon, tôt ou tard, il faut que vous et moi, nous quittions cet endroit. Tôt ou tard, c'est notre destinée. Que vous le vouliez ou non. Même si vous dites le plus tard possible, en le stade possible. Mais quoi? Et vous le savez que les années passent vite. Il a fallu qu'il te sorte de sa présence. Cette femme, c'est avec angoisse pareille qu'il a sorti de sa présence. Mais là, il y a un cortège qui arrive. Elle pleure, elle va vers le Dieu. Vous croyez que Jésus aurait pu éviter ce cortège? Bien sûr qu'il aurait pu l'éviter. Mais il n'a pas évité ce cortège, lui. Logiquement, et c'est comme ça, un cortège de deuil a plus de force qu'un cortège de joie. Je suis convaincu que quand quelqu'un perdrait quelqu'un, même s'il y aurait un mariage qui touche de près, et que vous voyez que les gens sortent, vous dites aux gens, peut-être que la musique éteignée, et c'est passé. On a le temps de faire la fête. Parce qu'on a plus de force. On sent que le cortège de deuil a plus de force que le cortège de joie. C'est des pleurs, c'est l'angoisse. Mais là, Jésus ne s'arrête pas, lui. Le cortège sort. Et Jésus arrive avec un cortège de cantiques, avec des témoignages. C'est une réunion ambulante qui marche. Je vous en supplie au nom du Seigneur, tournez-vous vers Dieu. Alléluia. Écoutez bien, n'écoutez pas l'évangile par habitude. Ne vous laissez pas troubler par quoi que ce soit dans la réunion. Pendant des réunions, moi je vois ça. En tant que prédicateur, je vois ça. Des gens qui viennent à la réunion et qui font une chose qui tourne. Tu n'as pas le temps de faire du jour petit, tu le feras plus tard. C'est ta destinée, la destinée de ta famille qui est là. Tu es à l'état d'angoisse, de mort. Tu veux t'en sortir avec quoi? En prenant la couleur de l'église. Manque pas 4 réunions, mais tu manques Jésus à toutes les réunions. C'est pas les réunions que tu manques Jésus. Tu ne te convertis pas encore. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour se convertir? Continuellement aller à la réunion, tu peux habiter ici toute la nuit si tu veux. Rien ne se passera si tu n'arrêtes pas Jésus qui passe ici, qui est dans la réunion ici, qui veut se manifester dans ta vie et qui te dit si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu existes, mais tu n'es pas vivant. Le micro existe, mais il n'est pas vivant. Et tant qu'on n'a pas le Christ, on n'a pas la vie. On existe comme le micro, comme le pupitre. C'est quand il y a le Christ qui a la vie. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Vous comprenez ça? C'est lui qui donne la vie. Et ce soir, tu as intérêt à crier, lui dire arrête-toi sur mon cas, Seigneur. Je suis cet enfant qui est dans le cercueil, qu'on mène en terre. Jésus n'évite pas le cercueil. Jésus n'évite pas la confrontation. Ils se rencontrent. Les cantiques ne s'arrêtent pas. Les louanges ne s'arrêtent pas. Jésus ne s'arrête pas. Et la puissance de l'évangile. J'ai un texte sur les yeux. Il faudrait que je vous le dise parce qu'il m'a fait du bien. Écoutez bien ce qui est écrit. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. Il l'a engloutie. Logiquement, il devait prendre la force et faire reculer le cortège. Au contraire, Jésus avance. Et il engloutit la mort. Et il met, la parole de Dieu dit, en évidence la vie et l'immortalité par la parole de Dieu qu'on prêche. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, il n'y a plus rien après. L'impact, c'est l'évangile que nous prêchons. La parole de Dieu, c'est celle que vous écoutez. Le Christ qui est ici, vous pouvez le recevoir dans votre vie. Pas besoin d'être un chrétien gagné. Tu peux être un chrétien. Et au lieu d'avoir qu'un petit moment, de te réjouir, de ressortir avec Jésus et de l'avoir partout. Amen. Je dis souvent, c'est mon témoignage de ce que je donne ici. Quand je pars faire une mission, même si j'ai de la route, ça ne me dérange pas. Vous savez, je ne le dis pas pour faire l'orgueil, non, mais parce que je prie.
Parce que je suis en communion avec Dieu. Et je vous promets, si vous voyez les réunions que je me fais des réunions extraordinaires. Je suis tout seul, je parle avec mon Père. Je dis, Dieu, mon Père, c'est possible, Seigneur. Et je regarde le ciel, je regarde les nuages, je regarde les arbres. Et je dis, ce Dieu est mon Père à moi. Mon Père qui me parle, Seigneur, dit, je me réjouis. Et on ne peut pas s'habituer à ça. Ne portez pas vos regards sur autre chose, vous enfants de Dieu. Ne vous détournez pas sur celui qui vous a aimé, qui vous a convaincu. Pourquoi vous vous tournez maintenant à autre chose? Pourquoi vous préférez plus le matériel que celui qui vous a aimé et qui vous a sauvé? Pourquoi vous vendez votre conscience pour de l'argent? Pourquoi vous vous détournez de ce qui est vrai, de ce qui vous a apporté la vraie réconciliation? Vous allez vous tourner vers où maintenant? Qu'est-ce qu'il y aura de plus pour vous? Je vous appelle à vous aussi, à faire un demi-tour et à vous tourner vers celui qui vous a aimé, à l'apprécier davantage. Nous sommes dans le dernier parcours, les derniers 100 mètres, Église de Jésus, d'arriver devant nous là, hein, avec toutes les prophéties qui s'accomplissent. Croyez-moi que si les gens auraient écouté ça, je vous promets qu'ils se seraient accrochés à ce que nous sommes en train de vivre. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Accrochez-vous, il est en train de vous rencontrer. Et le système de mort va être englouti ce soir par la vie qui est Jésus. Accrochez-vous. Vous savez, j'ai écouté le témoignage un jour de Clément Le Cossec. Clément Le Cossec, ça a été le fondateur de la mission de Zigal. Moi, je l'ai connu. Donc, je l'ai eu comme professeur et tout. Et il nous avait raconté un jour que lorsqu'il était, parce qu'il habitait en Bretagne, lui. Il habitait en Bretagne. Et la Bretagne, vous avez des falaises qui descendent, vous avez un endroit qui descend comme ça, et tout d'un coup, ça tombe à pic. Et en bas, il y a des rochers à la mer. Donc ça fait 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Et lui, il était petit, il nous a expliqué ça. Il marchait au bord comme ça, de l'herbe. Et tout d'un coup, son pas a glissé. Et en glissant, il a glissé sur l'herbe. Mais ça faisait en pente. Donc il glissait. Et lui se tenait avec l'herbe. Et chaque fois qu'il prenait une touffe d'herbe, ça s'arrachait sous ses mains. Et il se sentait glisser de plus en plus. Et il était conscient qu'il va se fracasser sur les rochers en bas. Et en glissant, et en passant en glissant, il y avait un petit rocher là, Il s'est accroché avec la main. Et le rocher tenait. Vous comprenez ça? Il tenait. L'herbe ne tenait pas. La religion ne tient pas. Les cantiques ne tiennent pas. Mais le rocher tient toujours. Alléluia. Ne soyez pas émotionnés, c'est de l'herbe. C'est un petit frisson, c'est de l'herbe. Le rocher, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir avec des émotions. Le diable veut nous tromper par des émotions. Non, c'est dit Jésus. C'est ça le régal de ta vie. C'est pas ce qu'il y a à côté. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, ce qu'il y a à côté? Tant mieux s'il y a des belles voix et qui chantent bien, en plus c'est spirituel. Les deux, s'il y a les deux. Maintenant, je peux faire mieux, moi. Chanter mal et spirituel que chanter bien, il faut être spirituel. Amen. Parce que ce qui se fait de Dieu n'a rien à voir avec l'humain. Amen. Ne vous accrochez pas, ça tient pas. Ça tient pas. Moi, il y a 30 ans que je suis baptisé. Tu t'accroches à l'herbe. Accroche-toi à Jésus. Amen. Accrochez-vous à lui, c'est maintenant le temps, on va payer maintenant. Et quand le Cossec a vu que ça tenait, il a pris avec, vous croyez qu'il a pris avec une main? Il disait, bah, on a le temps, hein. Non, il a vu que si je lâche ça, là, je vais en bas, moi, je me fracasse en bas. Si vous lâchez l'évangile que vous écoutez, vous allez vous fracasser. C'est fini, terminé, c'est la chute en bas, c'est les rochers, c'est la mort. Alors il s'est pris le rocher à deux mains. Alors imaginez maintenant que quelqu'un ici arrive de le voir à Cossec. Ça c'est en plus que je veux dire. Cossec, il ne faut pas en faire tant, hein. Lâche un peu le rocher. Il serait poli pour lui dire, va te promener. Je viens de le dire. Ça va pas, non? Tu veux que je lâche le rocher? Et quand quelqu'un sait ce qu'il a sauvé, et que les gens viennent lui proposer, tu sais, hein, faut pas en faire tant, hein. Comment en faire tant? Mais comment en faire tant? Vous voulez que je m'accroche à l'herbe à nouveau? Vous voulez que je glisse, que je tombe en bas? Il est mon salut. Alléluia. Il est ma vie. Amen. Il est ma respiration. Il est mon être. C'est lui qui m'a donné la vie. Nous n'avions pas de vie. En Christ, nous avons trouvé la vie. Christ est mort pour nos péchés. C'est ça la vie. Vous comprenez? C'est lui, Jésus. C'est pour cela que la mort a été engloutie par la vie. Écoutez bien ce que lui dit Jésus. Il parle avec celui qui est mort. L'évangile va plus loin. Il n'apporte pas quelque chose qui calme la douleur. Je dis souvent dans mes réunions aujourd'hui, vous savez, la morphine ne guérit pas, je disais. La morphine bloque le mal. Mais ça bloque tellement le mal qu'on ne le sent plus. J'ai mal à la main,
je prends de la morphine, et tout d'un coup, j'ai plus mal à la main. J'ai pas pris un médicament pour la main, mais j'ai pris un médicament qui bloque la douleur là, au cerveau, au système douloureux, là où ça provoque la douleur. Et la morphine touche là. Et tout d'un coup, on se sent bien. Et on se sent, je me sens bien. Mais la morphine, elle descend après. Et la douleur revient. Ce sont les réunions morphine, je dis ça. Les réunions, on se sent bien. On a pris un cachet de réunion. On se sent bien parce qu'elle a bloqué le mal. Elle dit, mais c'est un timio, mais tu n'es pas guéri. Jésus guérit le cœur brisé. Jésus n'endort pas quelqu'un. Jésus ne trompe pas quelqu'un. Vous comprenez? Jésus n'a jamais trompé quelqu'un. Il nous dit la vérité. Si tu veux la vie, il faut l'accepter. Si tu veux la vie, il faut crier à sa grâce. La grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Vous savez ce que c'est le mot grâce? La grâce, c'est pas n'importe qui. Chez nous, peut-être dans le système carcéral, on ne comprend pas trop ce mot quand il n'y a pas de condamnation à mort. Mais en Amérique, je disais, il y a des condamnations à mort encore. Il y en a qui sont dans les couloirs de la mort. Ils ont fait le mal, ils ont tué peut-être, et ils sont dans les couloirs de la mort. Et ils attendent d'être tués, de mourir. Et arrive le moment donné, mais ils ont fait des lettres. Ils ont fait des lettres au gouverneur, au sénateur, pour demander quoi? Non pas de sortir de prison, parce qu'ils savent qu'ils ont fait le mal. Mais ne me tuez pas. Et le mot c'est grâce. Faites-moi une grâce. Laissez-moi vivre. Allez demander ça à quelqu'un qui est sur les rues de New York qui vend des vitrines. Tu veux la grâce du sénateur, les mouvements? Mais si c'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir, et c'est ça l'évangile. L'évangile nous dit que nous allons tous mourir sans Jésus. Nous sommes tous dans le couloir de la mort. Et vous avez intérêt à ne pas mourir sans Jésus. Vous pouvez vivre sans Jésus comme vous voudrez. Vous pouvez faire l'évangile à votre façon. Vous en paierez les conséquences, frères et sœurs. L'évangile, ce qui sont là, les normes de l'évangile. On ne vit pas n'importe comment. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. On dit, moi je suis un athlète, je suis un chrétien, je fais ce que je veux. Tu le paieras. On ne court pas n'importe comment. Il y a des règles, il y a un témoignage. Il y a les gens qui nous voient. Les gens qui nous entendent. Il faut s'accrocher aux choses de Dieu. Il faut s'accrocher au salut qui est Jésus. Il faut respecter les choses de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne lâche pas. C'est le moment où le Seigneur va revenir. Ne vous tournez pas vers autre chose. C'est de la séduction. Accrochez-vous au Seigneur. Le Cossack n'a pas lâché le rocher. Ne lâchez pas ce que vous avez reçu. On va le payer tôt ou tard. C'est le moment de vous accrocher à Dieu. C'est maintenant l'instant favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous n'êtes pas vous fatiguer parce que je ne vais pas ajouter des choses. Et vous allez perdre le principal de ce que vous avez. Vous êtes responsable de votre choix ici. Si vous voulez, vous pouvez rester comme vous êtes. Le Seigneur vous donne une nouvelle vie. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Une vie nouvelle. Il ne veut pas soulager. Ce n'est pas de la morphine. Il guérit les cœurs. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est lui qui le fait. Je voulais ajouter certaines choses, mais je crois que ça en est assez. Nous sommes déjà presque à 10h moins le quart. Et une capacité d'écoute, je le sais. Alors maintenant, nous allons nous tourner nous-mêmes vers le Seigneur. Amen. Et dire, Seigneur, je veux aussi te rencontrer. Je ne veux pas être trompé par un bon moment. Je veux une expérience profonde. L'expérience de la croix. Amen. Du Christ crucifié qui a donné sa vie pour chacun de nous. On prie le Seigneur. Je veux te remercier, Jésus. Parce que tu es notre paix. Te rencontrer, c'est rencontrer la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Dehors, il n'y a plus rien, Seigneur. Ce monde passe, tu as dit, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.